Imagine demain, tu vois une femme, elle est assise sur un banc, elle est en train de lire un bouquin et elle est ravissante. Elle est stratosphérique. Comme me disait un pote l'autre jour, on était en soirée, je lui présente une amie et je lui présente ma copine et là il vient à mon oreille, il me fait « Oh, stratosphérique !» Ça m'a fait trop rire. Et voilà, tu vois cette femme, elle est là en train de lire son bouquin et tu te dis mais waouh, elle est stratosphérique, il faut que j'aille lui parler. Et toi tu sais comment faire, t'es compétent, tu t'es formé, tu as confiance en toi, tu vas pour lui parler, tu sais que ton objectif c'est voilà, lui parler, lui plaire et récupérer son numéro de téléphone ou échanger les numéros de téléphone et la revoir quoi. Donc tu commences à marcher, tu bombes le torse, tu la regardes, elle ne te voit pas encore, tu vois, elle est en train de bouquiner son bouquin, tu fais face, tu l'interpelles, elle te regarde, elle sourit, et là tu commences à parler, elle est admirative, elle est bouche bée, tu enchaînes ta phrase, et là d'un seul coup, boum, il y a une discussion qui démarre, elle te pose des questions, elle s'intéresse à toi vraiment, des questions personnelles, tu vois, et son bouquin n'existe plus, tu es le centre de l'attention. Alors peut-être que pour toi, cette situation te paraît invraisemblable. Peut-être que pour toi, quand tu vas aborder les femmes, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Tu sais que c'est possible d'aborder, tu l'as vu, j'en suis l'exemple, mes élèves, mes clients, mes mentorés en sont l'exemple. Donc tu sais que c'est possible, mais aujourd'hui, quand toi tu y vas, malheureusement, elle n'est pas intéressée. Elle te dit, alors elle va te trouver des excuses, elle va te dire qu'elle est en couple, elle va te dire qu'elle n'est pas intéressée, parfois elle va être franche, tu vois, mais c'est plutôt rare. Elle va te dire qu'elle est pressée. Et puis, parfois, simplement, vous allez échanger 30 secondes et puis elle va te souhaiter une bonne journée, quoi. Bonne journée. Et t'as pas réussi à lui donner l'appétit, tu vois, à lui donner faim, quoi. Lui donner envie de rester, lui donner envie de s'intéresser à toi. T'as pas réussi à la captiver, à l'intéresser dès le début de l'interaction. Bon. Au bout de la 5e, de la 7e, tu te dis, bon, c'est peut-être pas qu'une question de je suis pressé, de j'ai un copain. Non, au bout d'un moment, tu te dis, peut-être qu'il y a un problème chez moi, il y a un truc qui va pas là. Parce que tu es dans cette remise en question. Si tu es là, c'est que tu es quelqu'un qui se remet en question. Tu comprends bien qu'il y a un truc qui bloque et tu essaies de comprendre ce qui bloque. T'inquiète pas, je vais te dire aujourd'hui ce qui bloque dans cette vidéo. Peut-être aussi que toi, des fois, il t'arrive de récupérer un numéro de téléphone. Tu fais ta rencontre, a priori ça se passe bien, tu récupères un numéro de téléphone, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Soit elle te répond pas, ça se termine par un vu, tu vois, il y a un petit vu en dessous de la bibule là, de message, ça se termine par un petit vu, ou bien elle te répond, mais c'est pas la bonne personne, désolé, vous vous êtes trompé de numéro, mais merde, tu te dis, putain, elle m'a passé un faux numéro, quoi, relou, mais c'est compréhensible, et je suis passé par là, mec. J'ai eu plusieurs fois, et je suis sûr que là, si je scrolle sur mon iPhone 4, qui répertorie, bon là c'est en mode avion, j'ai pas envie de l'activer, mais qui répertorie des conversations de 2016, je suis sûr qu'il y a des conversations où j'envoie un SMS et puis je reçois ce fameux texto de vous vous êtes trompé de numéro. D'ailleurs, une fois, petite anecdote, il y a une nana qui m'a dit ça pour me faire galérer. Elle m'a fait croire sur 2-3 échanges que je m'étais trompé de numéro. Et un jour, pourquoi pas, je te partagerai cet échange. Il est sur le groupe des authentiques. Entièrement, et je l'analyse entièrement. Et c'est très intéressant. Mais toi, pour le coup, c'est vraiment pas le bon numéro. T'as envoyé un SMS, c'est pas le bon numéro. C'est souvent un Patrick, c'est souvent une Claudia, mais tu connais pas de Claudia, tu vois. Et puis t'es là, merde quoi. J'ai envoyé un numéro, enfin un message à quelqu'un qui ne me connaît pas. Et elle t'a passé un numéro, pourquoi ? Parce que elle n'a pas osé te dire non. Elle n'a pas osé te dire non, elle n'a pas osé être franche avec toi. Et puis aussi peut-être parce que elle fait affaire à des mecs des fois où quand elle leur dit non, le mec devient agressif, le mec devient insultant, le mec la méprise. Et elle n'a pas envie de vivre ça, tu vois. Toi, tu n'as pas envie de vivre le rejet, tu vois. Tu n'as pas envie de te coltiner ça dans la journée. Elle n'a pas envie de devoir dire non à un mec et après de se coltiner une pseudo-agression, tu vois. On a tous été déjà, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une altercation dans la rue, tu vois, et ça t'envahit les émotions, t'es pas bien, tu vois. Donc elle n'a pas envie de vivre ce genre de choses, et pour faire ça
sans se froisser, elle va te passer un faux numéro. Voilà, elle te passe un faux numéro, comme ça, l'affaire glisse tout seul et elle n'entend plus parler de toi, toi non plus, et chacun s'est compris. Voilà, c'est un peu le but de cette manip. Et parfois aussi, il t'arrive de prendre un numéro de téléphone, c'est le vrai numéro de téléphone, mais là, la discussion, elle est plate. Je sais pas, peut-être que ça t'arrive, moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, t'envoies un message, elle te répond, mais c'est plat, il y a comme une neutralité, elle est passive, elle répond pas beaucoup, t'as l'impression d'être trop intrusif, t'as l'impression de parler beaucoup plus qu'elle, t'as l'impression de pas être sur la même longueur d'onde en fait. Et en fait, ces discussions-là, généralement, elles mènent à rien, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière, et tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait, c'est mon SMS, c'est ma discussion, tu regardes, tu te dis, ça te fait beaucoup cogiter, tu vois, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas dans ma discussion, et en fait, tu te rends compte que par SMS, t'as été normal, quoi. Alors peut-être pas, je sais pas, peut-être que tu fais des erreurs par SMS. Et dans ce cas-là, j'ai fait une formation qui s'appelle SMS à succès. C'est le guide complet pour formuler un bon premier SMS et entamer une bonne première conversation pour amener cette conversation à un rendez-vous solide et qualifié. Mais toi, quand tu regardes, et peut-être même que tu t'es formé avec moi et que tu as fait cette formation des SMS, tu regardes, tu dis non, il n'y a pas d'erreur, je comprends pas. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que une femme ne peut pas être séduite par SMS et ne peut pas s'investir par SMS si elle s'est pas déjà investie dans la vraie vie. Et si tu regardes bien ta rencontre, je t'invite à creuser un peu plus, à remettre en question ta rencontre. Si tu regardes bien dans ta rencontre, elle s'est pas investie dans la rencontre. Elle n'a pas forcément posé beaucoup de questions. Elle n'a pas forcément ricané, rigolé. Tu vois, elle n'était pas très présente. Et du coup, elle t'a passé son numéro, en fait, juste pour voir. Juste pour voir où ça allait, pour voir où ça allait amener cette rencontre. Peut-être même que quand tu lui as pris son numéro de téléphone, moi ça m'est arrivé, mais des centaines de fois. Peut-être même que quand tu as pris son numéro de téléphone, elle t'a dit cette phrase, on verra. Ça, tu sais que le on verra, mec, c'est on verra rien du tout, ça mènera nulle part. Je sais de quoi je parle, mec. J'ai abordé des milliers de femmes dans ma vie depuis 6 ans que je fais des rencontres dans la vie de tous les jours. J'ai été en relation des dizaines et des dizaines de fois dans cette vie-là que je vis aujourd'hui. J'ai été en couple avec 2 femmes incroyables. Aujourd'hui, je suis en couple et à chaque fois, c'est des femmes, depuis que je me suis formé à la séduction, c'est des femmes que j'ai rencontrées dans la vie de tous les jours, en soirée, en journée. Donc, je sais de quoi je parle, t'inquiète pas que je connais ce dont je suis en train de te parler. Donc là en fait c'est juste une question elle était là en mode juste pour voir quoi. Je vais voir où ça mène. Mon numéro au pire si le mec il est relou, qui me fait chier, je le bloque et voilà, tu vois. Et voilà, donc ta discussion ne mène nulle part et le vrai problème il est pas dans tes SMS, il est dans ta rencontre. Aujourd'hui, tout ça te fait beaucoup cogiter. Tu te dis voilà, putain, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bloque? Tu regardes ta rencontre, tu vois pas ce qui fait que les nanas sont pas intéressées forcément. Et du coup, chaque jour, de plus en plus, tu croises des nanas qui sont de plus en plus belles, de plus en plus élégantes. Tu te dis, waouh, cette nana, j'aimerais bien l'aborder, cette nana, elle me plaît bien aussi. Mais t'y vas pas parce que tu te dis, à quoi bon, quoi? Elle va me dire qu'elle est pas intéressée, elle va me dire qu'elle est pressée, elle va me dire qu'elle a un copain, elle va me dire elle va peut-être me passer un faux numéro, après je vais la contacter, elle va pas me répondre. À quoi bon que j'y aille? À quoi bon que je me prenne un vent devant tout le monde? Mais le problème, c'est que tu te rapproches de plus en plus peut-être de la trentaine, quoi. C'est-à-dire que là, tu as peut-être 28 ans, 29 ans peut-être si tu m'écoutes. La plupart des gens que je coach, ils sont entre 25 ans et 35 ans. Tu te rapproches de la trentaine, peut-être même que tu t'en éloignes et tu vois, tu passes à côté de ta vie sentimentale. Tu te dis, mais merde, il faut que ça change, quoi. C'est pas possible. Le temps, il passe et moi, je veux une vie de famille, je veux des enfants, j'en ai marre d'être seul, je veux être entouré, je veux pas, quand je rentre chez moi le soir, regarder les murs blancs de mon appartement, manger tout seul. Je veux avoir une femme qui m'attend, pourquoi pas, une femme qui me demande comment s'est passée ma journée, une femme qui me soutient, une femme qui soit là pour moi, une femme avec qui je partage des moments de qualité, des moments de partage, tu vois, des moments intime, et ça te pèse, tu vois, donc tu dis il faut que ça change, il faut que je comprenne ce qui bloque, il faut que je comprenne ce qui va pas. Et donc du coup, tu t'es formé peut-être avec des méthodologies, peut-être que tu allais voir mes concurrents, tu allais voir un peu à droite à gauche ce qui se passait, mais ça n'a pas fonctionné pour toi, tu vois, et puis en plus t'es pas très aligné avec toutes ces méthodes où tu dois apprendre des phrases par cœur, des stratégies, des plans d'action, les plans d'action c'est bien, tu vois, parce que ça te permet d'avoir des règles, de connaître où
où est-ce qu'il faut mettre les pieds. Mais c'est beaucoup trop tramé, c'est beaucoup trop méthodique. Il faut dire des phrases spécifiques, il y a des objections, tu réponds ça, et après tu fais ça, après tu fais ça. Tu as déjà eu l'expérience, et puis même moi je suis au courant parce que mes clients, je les appelle, et figure-toi que tous mes clients la plupart sont passés par des vidéos de chez mes concurrents. Ils savent que je suis pas le seul sur le marché. Et ils me disent, mais c'est trop intellectuel, c'est épuisant, tu demandes un conseil, le mec il te sort une phrase par cœur et tu sais bien que cette phrase-là, tu pourras pas la ressortir quand tu veux. Et c'est pas un truc, une stratégie, elle est pas reproductible contrairement à un principe. Et c'est là où mes clients et mes mentorés sont contents du travail que je fais, c'est que moi je leur enseigne les principes et je leur montre tout un panel d'outils qui leur permet de jongler, de jouer en fonction de la situation. Voilà, ils ont conscience qu'une rencontre, elle est unique. Qu'un contexte, un environnement, un cadre, il est unique et tu peux pas avoir des stratégies sans cesse, des stratégies qui vont correspondre au lieu public dans lequel tu te situes, à la nana que tu as en face de toi. Non, tu dois avoir par contre en tête des principes, des outils que tu vas pouvoir te servir quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, parce que ça repose sur des principes qui sont clés, qui sont fondamentaux et qui ne bougeront jamais. Mais ça malheureusement, on te l'enseigne pas, tu vois. On te l'enseigne pas. Les coachs préfèrent te partager des techniques qui sont, qui eux leur facilitent la vie. C'est-à-dire que tu as un problème, tiens, voilà la solution. M'embête plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est plutôt, voilà, tu viens chez moi, tu as un problème, ok, c'est quoi tes croyances? Ok, c'est quoi la psychologie que tu as et la psychologie de la femme que tu as en face de toi? Ok, c'est quoi la psychologie des femmes? Parce qu'il y a des grandes règles dans la psychologie de l'homme et de la femme. Ok, je te l'enseigne. Et après, une fois que tu connais ça, ok, comment tu fais pour mettre tout ça en place en action quand tu vas aborder une nana? Et là, on est sur du concret, là, on est sur du vrai, là, on est sur des choses qui durent dans le temps et qui sont durables et qui créent un changement profond, tu vois. Donc je te disais du coup, peut-être que tu t'es formé avec la concurrence, mais ça n'a pas fonctionné pour toi et surtout, t'es pas du tout aligné avec leurs valeurs. Les mecs ils font du chiffre, les mecs ils abordent tout ce qui bouge, les mecs regardent leurs dernières vidéos. Moi des fois je vais zioter comme ça, mais c'est très rare parce que quand je vais zioter la concurrence, ça me crée un syndrome de l'imposteur. Du coup je vais pas zioter, tu vois. Mais des fois il m'arrive de regarder leurs titres, tu vois, de regarder un peu où ils en sont, regarder ce qu'ils font, regarder leurs abonnés, etc. Et je vois que les gars, ils font des sessions de rue. Mais des sessions de rue, mais what the fuck, pourquoi tu fais ça? Ça mène à rien, c'est du harcèlement les sessions de rue. T'abordes toutes les filles qui bougent, tu te mets sur une place et dès qu'il y a des nanas qui passent, tu les abordes. Non, c'est pas ça la vie d'un homme. La vie d'un homme ne se résume pas à des sessions de rue, la vie d'un homme ne se résume pas à aborder tout ce qui bouge. Et pourquoi tu fais ça? T'entraîner. Mais c'est pas ça dont t'as besoin. Tu as besoin de faire un travail de développement personnel, tu as besoin de comprendre la psychologie des femmes et tu as besoin de travailler sur tes croyances personnelles. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu es authentique et une fois que tu as fait ça, tu as la pleine confiance et tu n'as pas besoin de faire des sessions de rue, de draguer tout ce qui bouge, de papillonner comme ça à droite à gauche. Ils sont ridicules. Enfin, laisse-moi te dire qu'ils sont ridicules. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ça, c'est la meilleure solution par contre pour rentrer dans un espèce de cercle vicieux où tant que tu n'as pas de résultat, tu continues à faire ça. Tu continues à vouloir l'approbation, l'affection des femmes dans tes sessions de rue. C'est de la dépendance affective. Tu as besoin d'amour chez des inconnus. Mais non, l'amour, tu vas la chercher. L'amour et l'affection et l'admiration, la reconnaissance, tu vas la chercher chez tes amis. Tu vas la chercher chez ta famille. Tu vas la chercher chez des gens qui seront toujours là pour toi et qui t'aimeront inconditionnellement pour la personne que tu es. Simplement, les mecs, les coachs, ils essaient de plaire tout le temps. Il faut qu'il plaise à tout le monde, il faut que ça marche à tous les coups, donc on apprend des techniques, on apprend des schémas par cœur pour que ce soit sûr de fonctionner. Mais la vie c'est pas ça, la vie tu plais, tu déplais. Regarde, moi quand j'aborde une nana, des fois je fais une blague, ça lui plaît pas. Mais c'est tant mieux si ça plaît pas, ça veut dire qu'on se correspond pas. Sauf que les coachs, eux, leur but c'est de plaire à toutes les nanas. Mais c'est pas le bon mindset. Un mec séduira beaucoup plus avec l'idée de ne pas plaire à tout le monde, parce que ça témoigne de son indépendance affective. Il s'estime suffisamment lui-même, ce qui fait qu'il attire les femmes. Il n'y a rien de plus attirant que l'estime de soi. Bref, aujourd'hui, tu as testé toutes ces solutions de mes concurrents, tu as regardé un peu ce qui se faisait, tu n'es pas aligné avec ce qu'ils font. Et je te comprends. Et puis, ça n'a pas fonctionné pour toi. Normal, je vais te dire ce qui bloque. Aujourd'hui, si tu bloques avec les femmes, je vais être direct avec toi, c'est à cause de ton attitude. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à intéresser les femmes quand tu vas les aborder, c'est à cause de ton attitude. Ok, les femmes, quand elles te voient les aborder,
elles perçoivent ce qu'on appelle un red flag. Elles se disent, ah, ça c'est chelou, ça c'est bizarre. Ça me donne pas envie de donner suite. Mais bon, juste pour voir, je passe mon numéro. On verra. Ça c'est bizarre. Ça pue, tu vois. C'est ton attitude. Et notamment celle qui est perçue au début de ta rencontre. Maintenant, je vais te donner 3 blocages. Les 3 blocages principaux que je vois en coaching, que j'ai identifiés en coaching et qui font que tu as une mauvaise attitude. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est de l'or. Le premier blocage, c'est que tu manques de tact. Tu manques d'intelligence sociale. C'est-à-dire que quand tu abordes une nana, en fait, tu vas faire des choses qui sont pas normales d'être faites au moment de la rencontre. Lorsque tu rencontres une inconnue, tu vas dire des choses, tu vas faire des choses qui ne conviennent pas à la rencontre. C'est pas quelque chose que l'on fait. C'est pas adapté au contexte. C'est pas adapté à la situation, tu vois. Et du coup, t'es perçu comme bizarre. C'est un red flag et la nana, ça la bloque, tu vois. Émotionnellement, elle se bloque. Elle est arrêtée sur ça. Elle est butée sur ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me fais aborder par un gars. C'était un gars, je sais pas ce qu'il me voulait. C'était bizarre. Le mec, il m'aborde. Il me fait une sorte de blague. Et ça, en fait, ça m'a perturbé. Et tout le reste, j'écoutais pas, en fait. Ça m'a perturbé. Rien que ça m'a perturbé. Et on fait pas une blague à quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois. Et c'est ce que font tous les coachs. C'est hyper délicat. C'est hyper délicat de faire ça. La blague, elle doit être contextuelle. Elle doit appartenir à une logique. À une logique de rencontre. Tu vois un truc avec la nana, elle se rend compte de ce truc. Là, tu peux dire quelque chose. On a une complicité externe. Donc là, on peut dire quelque chose. Mais parler à une femme qui ne sait pas qui elle est, tu sais pas ce qu'elle fait, tu connais pas sa psychologie, tu connais pas sa personnalité, tu fais une blague, c'est hyper risqué. Et ça, c'est un manque de tact, c'est un manque d'intelligence sociale, tu vois. Ça peut être aussi le fait que tu parles à une fille, mais sans t'en rendre compte, tu es trop intrusif. Et du coup, elle se sent mal à l'aise. C'est un manque de tact. Et la blague, à ma vision du monde, elle peut être vite très intrusive. Tu peux vite te planter, tu vois. Donc, blocage numéro 1, tu manques de tact. Tu manques d'intelligence sociale. Blocage numéro 2, c'est le fait que tu ne parviennes pas à être intéressant et à montrer ta valeur aux femmes. C'est le cas des mecs, tu sais, qui, quand ils vont aborder une nana, ils vont laisser un blanc. Après la phrase d'approche, ils vont pas savoir quoi dire, ils vont attendre que les choses se passent, ou ils vont se décharger de la discussion. Et en fait, la nana se dit, mais ce mec-là, il est pas cohérent, il m'aborde, il montre de la bravoure, il montre du courage, mais après, derrière, les actes, ils suivent pas, quoi. Du coup, elle se dit, c'est bizarre, il manque, en fait, il fait quelque chose machinalement, peut-être. Bref, c'est un red flag, tu vois. Et puis, des fois, t'as des mecs qui arrivent à faire la discussion, mais ça va être tellement centré sur de la technique ou centré sur des choses futiles, ou ça va être des petites discussions de la vie de tous les jours. Il fait beau, il fait froid. Ouais, t'es étudiante, ok, je suis étudiant, ok, génial. Ça va être du blabla, blabla, cucu blabla, comme j'aime bien dire. Et en fait, la fille se rend pas compte que t'es intéressant. Ok, donc ça c'est le blocage numéro 2. Elle se rend pas compte de ta valeur. Donc, si à ses yeux t'as pas de valeur, pourquoi elle irait te revoir, tu vois? Troisième blocage, pourquoi ton attitude elle est mauvaise? Troisième blocage, c'est parce qu'il n'y a pas de tension sexuelle. Voilà, implicite ou explicite. Mais lorsque tu parles à une femme, il doit y avoir une tension sexuelle. Elle doit se sentir profondément désirée. Elle doit sentir ce suspense, cette attraction. D'accord? Et non pas cette ambiguïté. Souvent, les gens confondent ambiguïté et attraction. Tu sais, les gens, quand ils parlent de séduction, ils disent « Ah ouais, j'aime bien, il y avait cette ambiguïté. » Non, il n'y avait pas une ambiguïté, il y avait de l'attraction. D'accord? S'il y a une ambiguïté, c'est un red flag. Une nana doit comprendre tes intentions. Une nana doit comprendre pourquoi tu viens lui parler. Et souvent, les mecs aussi, le fait qu'il n'y ait pas cette tension sexuelle, c'est parce qu'ils n'assument pas leur désir. Tu vois? Ils n'assument pas leur désir d'homme attiré par une femme hétérosexuelle. Tu vois? Et ils ignorent aussi parfois comment montrer ce désir, comment le verbaliser, ou comment sans forcément le verbaliser, mais le montrer implicitement, tu vois. Ok? Donc, ça, c'est les 3 grands blocages. Je te les répète. Tu manques de tact, peut-être, hein, voilà. Tu manques d'intelligence sociale et émotionnelle, et tu as une mauvaise lecture des femmes, ok? Donc, tu fais des choses qui ne sont pas appropriées au contexte. Deuxième blocage, tu n'es pas intéressant à leurs yeux. Elles ne perçoivent pas ta valeur. Troisième blocage, qui font que ton attitude n'est pas bonne, il n'y a pas cette tension sexuelle. Il n'y a pas cette énergie masculine qu'une femme centrée sur son énergie féminine a besoin. Et si tu as ne serait-ce qu'un seul de ces 3 blocages, il y a comme une neutralité émotionnelle qui n'est pas acceptable pour une telle rencontre. Je te le rappelle, tu abordes une femme dans un lieu public. Donc, d'une part, tu es un inconnu.
tu dois faire preuve de tact. Deuxièmement, la rencontre est inhabituelle, ça n'arrive pas. Donc si tu démontres un tel intérêt par ta venue, tu dois être cohérent derrière dans tes intentions, dans cette tension sexuelle. Troisièmement, c'est une inconnue, donc tu as une fourchette de temps limitée pour montrer que tu es quelqu'un d'intéressant, pour la captiver, pour lui donner envie d'aller plus loin avec toi. Et le rappel ultime, la moindre erreur est éliminatoire, c'est une inconnue. La moindre erreur, ça va à la pente glissante, quoi. C'est-à-dire que la nana, elle s'arrête, ça la bute, quoi. C'est comme le mec qui me fait une blague chelou, moi ça m'arrête, quoi. Je me dis pourquoi il me dit ça? Je le connais pas, tu vois. Du coup ça me bute, ça me stoppe dans mes émotions. Donc, tu dois faire preuve de tact avec une inconnue, tu dois l'intriguer et te rendre intéressant parce qu'elle ne te connaît pas et tu dois être intense et pouvoir prouver ton désir pour cette inconnue. Ce n'est pas normal d'aborder une femme de cette façon, d'accord? Pour ensuite être neutre. Dans sa tête, la fille se dit pourquoi il est venu me parler en fait dans ce cas? Le mec, il est neutre. Et en fait, tout ça, ça provoque une incohérence entre ta bravoure au moment de l'approche et tes actes. D'accord? Mais aujourd'hui, si tu n'as pas eu de résultat, ce n'est pas de ta faute. Enfin, la plupart des coachs ne t'apprennent pas cela. Ils t'apprennent des stratégies, des méthodes. Ils t'expliquent pas les principes. Ils t'apprennent pas le savoir-faire, le savoir-être d'une bonne approche qui est faite avec tact, où tu démontres ton intérêt, où tu crées cette tension sexuelle. Voilà, les principes, les outils fondamentaux qui ne changeront pas, quel que soit le contexte. Ils t'apprennent pas ça. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Ça fait 6 ans que j'enseigne comment rencontrer une femme, comment la séduire, comment la captiver, comment derrière récupérer son numéro de téléphone avec classe, la revoir, etc. Ça fait 6 ans que j'aborde des femmes. 6 ans, je me suis pris des tonnes de râteaux. J'ai eu aussi beaucoup de succès avec les femmes. Et aujourd'hui, je t'explique ces outils. J'ai mis en place une formation qui t'explique comment changer ton attitude complètement avec les femmes. Donc, c'est un programme qui est dans la description. Tu peux cliquer, hein, c'est directement accessible là. Aujourd'hui, simplement, il y a un tarif de lancement et c'est disponible jusqu'à dimanche. Mais j'ai créé un programme complet dans lequel je te partage tous mes secrets pour captiver l'attention d'une femme, l'intéresser dans la première minute. C'est la première minute qui détermine la suite de ta rencontre. Il faut pas qu'il y ait de red flag, il faut pas qu'il y ait une erreur éliminatoire. Donc tu dois avoir du tact, montrer que tu es quelqu'un d'intéressant et mettre en place cette tension, ce suspense, cette attraction dans la rencontre. C'est nécessaire, d'accord? Donc, ce programme est spécialement conçu pour ceux qui ont du mal à avoir de l'intérêt de la part des femmes dès le début de la rencontre, d'accord? La formation est juste derrière. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur la page de commande et tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton accepter pour entrer tes coordonnées et recevoir la formation et tu l'auras accessible à vie. Donc, le but de cette formation, c'est d'abord de te permettre de tester dès demain, d'accord? Dès demain, tu vas tester des principes, des secrets, des outils qui font toute la différence avec les femmes, qui vont l'intéresser, la captiver. Tu vas pas avoir à réfléchir avant d'aller parler à une femme. Tu connais tes outils, tu connais les grands principes, les grands secrets d'une interaction qui décolle. Tu as juste à y aller et à appliquer ces principes. Et tu vas pouvoir t'adapter avec la situation. Bien sûr, toutes les femmes ne seront pas réceptives, d'accord? Il y a des femmes qui seront pas intéressées par toi parce que tu es blond aux yeux bleus. Il y a des femmes qui sont pas intéressées par moi parce que j'ai des lunettes rondes, tu vois, et parce que je suis petit, je fais 1m75. Il y a des femmes qui vont pas être intéressées par moi parce que je suis trop musclé. Enfin, voilà, il y a des goûts pour tout le monde, tu vois. Il y a tous les goûts sur cette terre et parfois, on n'aime pas aussi l'odeur de quelqu'un, on n'aime pas l'énergie de quelqu'un, bref. Donc, toutes les femmes ne seront pas réceptives. Mais celles qui pourront être réceptives, elles t'accorderont de l'intérêt, elles t'accorderont de l'attention et tu vas aboutir à ta rencontre, d'accord? Tu n'auras pas simplement cette simple excuse de je suis pas intéressé, je suis en couple, je suis pressé, voilà. Si tu n'as que ça comme excuse, si ça t'arrive souvent, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as ces 3 blocages, tu as un de ces 3 blocages que je t'ai cités dans cette vidéo. Donc, à terme, l'objectif, d'accord, avec les femmes qui sont réceptives, c'est de transformer toute ton attitude. Donc, on va éliminer ces 3 blocages pour que tu puisses impacter émotionnellement les femmes réceptives, d'accord? En ayant le bon langage corporel, les bons mots, les mots justes et surtout en sachant te vendre, en te rendant intéressant, d'accord? Tu vas savoir ce qui est approprié de faire ou non dans une rencontre. Tu vas avoir le savoir-faire, tu vas avoir la psychologie des femmes, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles demandent et comment éviter toutes les petites erreurs que je pouvais faire avant et quoi faire à la place, qu'est-ce que je dois faire quand j'aborde une femme pour vraiment la captiver, pour qu'elle se dise waouh, ce mec-là c'est le bon, ce mec-là il faut que je le revoie, ce mec-là il est intéressant. Alors tu vas me dire peut-être toi, mais moi mon problème c'est la conversation. Mon problème moi c'est j'arrive pas
à développer la conversation. Ouais, certainement. Et j'ai fait une formation à ce sujet. Elle s'appelle Conversation percutante. Mais je vais te dire un truc. Peut-être que ton problème, c'est la conversation, d'accord ? Mais certainement que ton problème, c'est le début de ta conversation. Parce que si tu as un bon début de conversation avec tact, où tu montres que tu es intéressant et où tu crées une tension sexuelle, les femmes vont s'intéresser à toi et elles vont te faciliter la conversation en te posant des questions personnelles. Donc tu vas pouvoir parler de toi sans réfléchir, comme si tu parlais à un ami, tu vois. Et là, d'un seul coup, tu n'auras plus de problème de conversation. Ça sera plus un problème pour toi, la conversation. Et Quentin, un élève à moi, en est l'exemple parfait. Quentin, c'est un débutant, c'est quelqu'un de très réservé. Je te mettrai une vidéo, pourquoi pas ici. C'est quelqu'un de très réservé, c'est quelqu'un qui était extrêmement timide. Tu vas t'en rendre compte dans la vidéo. Et Quentin, pendant 1h30, donc on a fait un coaching pendant un mois en visioconférence parce qu'il avait des problématiques à régler personnelles qui touchaient non pas la séduction mais qui touchaient le développement personnel, c'est-à-dire ma vie, ma famille, mes relations, mon travail, ma passion, mon objectif de vie, mes rêves, etc., etc. Donc on a fait ce travail-là personnel, d'accord ? Et après on s'intéressait à la séduction. Et quand je l'ai vu en coaching terrain, quand il est venu avec moi sur le terrain à Bordeaux, on a mis 1h30 avant qu'il aborde une nana pour la première fois. Enfin, il avait déjà abordé chez lui, mais il avait que des échecs. Que des échecs, que des échecs, que des échecs. Il est venu en coaching, je l'ai pris pendant 1h30 avec moi, et pendant 1h30, j'ai corrigé tous les petits détails, je lui ai donné tous les outils aussi qu'il fallait qu'il ait en lui pour intéresser les femmes, et j'ai corrigé toutes les petites erreurs qui faisaient que ça fonctionnait pas avec les femmes, qui faisaient qu'il n'arrivait pas à les attirer, à les captiver. C'est simple, la première nana qu'il a abordée, la toute première, ça s'est bien passé pour lui. Il a eu son numéro de téléphone et la rencontre a duré 10 minutes. Et le jour suivant, il m'a appris les règles pour aborder une fille dans la rue correctement. Ça m'a pris 2 heures. Et la première fille que j'ai abordée, ça s'est passé hyper bien. J'ai même pris son numéro de téléphone. Et puis après, on a continué j'ai encore abordé quelques filles et voilà quoi. Geoffrey vous retourne le cerveau, mais dans le bon sens. Il explique énormément de trucs, il y a plein d'infos, c'est que du positif. Donc n'hésitez pas. Comme quoi, la conversation n'est pas nécessaire pour réussir ces rencontres. Si tu fais preuve de tact, que tu arrives à te montrer intéressant et que tu arrives à créer une tension sexuelle, la conversation elle aboutit quoi qu'il arrive. Les filles vont te poser des questions et c'est pas nécessaire d'avoir du bagou, d'être créatif, d'avoir des tas de choses à dire aux femmes, de savoir comment tenir une conversation parce que la conversation justement tu vas la tenir grâce à elle aussi. Elle va te poser des questions, elle va s'intéresser à toi. Et donc ce travail d'1h30 que j'ai réalisé avec Quentin, au début ça lui paraissait pas du tout productif, mais après ça l'a été beaucoup parce qu'il a pu aborder des femmes en étant hyper à l'aise, en les intéressant et à leur poser des questions, il n'avait pas de taf à faire, quoi. Ça lui paraissait même trop facile. Et il savait pas expliquer comment ça se faisait qu'il avait réussi sa rencontre parce que ça s'était fait tout seul, quoi. Là, les questions, elles tombaient toutes seules. Lui-même, il posait des questions parce que la fille était déjà intéressée, la fille était déjà captivée. Voilà. Ok ? Aujourd'hui, dans cette formation, qu'est-ce que tu vas apprendre ? Tu vas apprendre les 3 erreurs que les hommes font avant même d'aborder une femme et comment y remédier. Tu vas apprendre le préliminaire de la rencontre, ce que tu dois faire avant même d'aller parler à une femme et pour faire cartonner ta rencontre. Tu vas apprendre les 4 règles pour attirer l'attention des femmes avant même de les aborder. Tu vas apprendre les 4 erreurs éliminatoires à ne surtout pas faire quand tu abordes une femme. Tu vas apprendre comment attirer l'attention d'une femme statique, comment aborder une femme en mouvement. Je te montre tout sur ma tablette. C'est une formation vidéo d'un côté pour te montrer tout ce qu'il faut faire parce qu'il y a des secrets que je vais te partager dont il est nécessaire d'avoir une vidéo, mais le reste ça va être sur une tablette et je te montre tout sur des schémas. Tu vas apprendre pourquoi tu ne dois pas parler pour arrêter une femme. Très important. L'erreur spatio-temporelle qui te disqualifie avant même que tu commences à parler. Tu vas apprendre l'astuce gestuelle qui rassure une femme quand tu l'abordes. Ce que tu dois faire à tout prix tant qu'une femme n'est pas 100% attentive. Tu vas apprendre aussi comment créer et formuler une bonne phrase d'approche sans passer pour un désespéré. Tu vas apprendre les 12 règles pour aborder une femme correctement. Pourquoi l'extraversion est un vilain défaut pour se connecter aux femmes et comment y remédier. Si tu es introverti, tu vas kiffer, tu vas adorer.
Je vais te donner les 14 règles pour te rendre super intéressant et démontrer ta valeur alors que les femmes ne te connaissent même pas. C'est-à-dire que dès le départ, il y a 14 règles à respecter et c'est ce qui va faire que les femmes vont être émerveillées, admiratives et vont vouloir aller plus loin avec toi. Tu vas apprendre comment rassurer une femme et créer un climat de confort alors qu'elle ne te connaît pas. Comment créer une tension sexuelle dès le début de ton interaction. Comment sexualiser ses phrases, être plus viril et réchauffer le cœur des femmes. Comment transformer ton vocabulaire et faire voyager les femmes avec tes mots. Le site internet à consulter tous les jours pour être ultra intéressant et fun avec les femmes. Le secret de grammaire pour être plus impactant avec les femmes. Tu vas te replonger dans tes cours de français, je te jure. Comment savoir si une femme est réceptive ou non dès le début de l'interaction? Tu vas adorer les analyser. Tu vas développer tes sens sensoriels, tu vas développer ton intelligence émotionnelle, tu vas développer ta psychologie des femmes et tu vas être connecté avec elles. Tu vas savoir quoi faire pour vraiment t'adapter dans tous les sens, dans toutes les situations possibles et inimaginables. Tu vas apprendre comment parler de toi et te rendre intéressant dès le début de l'interaction. Tu vas apprendre l'art du small talk pour ouvrir n'importe quelle discussion facilement. Je vais te donner 22 small talk à faire avant ta phrase d'approche, avant de dire le pourquoi de ta venue. Tu vas apprendre comment créer une complicité sans même avoir prononcé ta phrase d'approche. Comment rendre n'importe quelle situation romantique et fun. Je te donne mes phrases d'approche fétiches à réutiliser sans modération. Bref, je ne vais pas toutes lister, il y a encore une dizaine de conseils et de choses que tu vas apprendre. Les 9 règles pour bien démarrer une conversation, les 7 erreurs éliminatoires à ne surtout pas faire pour démarrer une conversation. Maintenant, tu as 2 options. La première, c'est de continuer ce que tu as toujours fait, mais tu auras les résultats que tu as toujours obtenu parce que tu comprendras pas tes erreurs, tu comprendras pas ce qui bloque avec les femmes. Voilà, comme moi j'aime bien le dire, faire plus de ce qui ne fonctionne pas produit que plus de dysfonctionnement. La deuxième option, c'est de suivre cette formation, tu vois, et d'appliquer les grands principes et les grands outils que je vais te détailler, de t'exercer parce qu'on n'a rien sans rien, tu vois. Cette formation, elle n'est pas magique, il va falloir pratiquer, il va falloir prendre des notes. Quand tu prends des notes, tu implémentes les conseils et tu peux derrière passer à l'action pour acquérir tes nouveaux réflexes. Éliminer tes blocages, supprimer tes croyances, tes erreurs. Il faut pratiquer un peu chaque jour. Quand à chaque fois tu as une opportunité, une action chaque jour. Tu vois, moi, je fais une vidéo par jour. Chaque vidéo me rend meilleur. Donc cette formation, elle est disponible juste en dessous. Tu peux cliquer sur le lien dans la description. Tu vas arriver sur la page de commande. Tu rentres tes coordonnées. Tu crées ton compte si ce n'est pas déjà fait chez moi et ensuite tu pourras visionner la formation. Le lien est dans la description et le tarif de la formation augmente dimanche prochain, dimanche qui arrive. Ok ? Cette formation peut te faire économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est simple, au lieu d'investir plusieurs milliers d'euros dans un coaching, tu peux simplement investir plusieurs dizaines d'euros dans cette formation pour simplement débloquer certaines croyances, débloquer certaines erreurs que tu fais à présent. Voilà, c'est peut-être l'histoire de juste quelques réglages. Tu vois, t'as pas forcément besoin d'un coaching. Souvent, les gens qui prennent un coaching, c'est des gens qui veulent aller plus vite en fonction de leur situation. C'est des gens qui aussi sont vraiment désespérés. C'est-à-dire ils ont tout testé, tu vois, ils savent plus quoi faire, ça ne fonctionne pas. Donc généralement, il y a un problème beaucoup plus profond qui nécessite de l'accompagnement. Alors peut-être que tu te dis, ça a l'air cool son truc, mais est-ce que cette formation est vraiment faite pour moi? Par exemple, moi, j'ai peur d'aborder. Je me trouve des excuses quand je vais aborder, j'y vais même pas, tu vois. Et c'est même pas une question d'intéresser une femme ou pas, c'est juste que j'y vais même pas. Écoute, si tu as peur d'aborder aujourd'hui, cette formation est d'autant plus faite pour toi. Cette formation va t'éviter un tas d'erreurs, va t'éviter un tas de remises en question, ça va t'éviter de consulter tout un tas de sites qui vont t'embrouiller l'esprit. Non, là tu auras du concret, tu auras les principes, les règles à respecter que les femmes veulent entendre et voir chez toi quand tu viens les aborder. Ça va te rassurer et ça va t'éviter de te perdre avec tout le contenu que tu peux consulter sur internet. Ça va aussi te permettre de te construire un jeu de séduction solide, d'accord? C'est-à-dire que le but de cette formation, c'est que tu intéresses les femmes, c'est qu'elles te posent des questions à la fin, c'est qu'elles soient captivées par ce que tu leur dis, qu'elles s'investissent dans la conversation. Pour ça, ça demande d'avoir un jeu solide et c'est ce que je t'enseigne dans cette formation. Tu peux te dire aussi, oui, moi j'ai pas beaucoup de temps pour appliquer cette formation. Alors premièrement, cette formation, elle est courte, d'accord? Moi, j'ai pas pour ambition de faire des formations qui durent à chaque fois 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps. Pour moi, c'est pas parce que tu dures plus longtemps une formation qu'elle est forcément meilleure. Non, ce qui compte, c'est ce que tu apportes dans cette formation. C'est ce que tu donnes dans cette formation. Tout comme, c'est pas parce que tu vas parler longtemps avec une nana
que tu vas plus te connecter avec elle. Non, ce qui fait qu'une nana va se connecter avec toi, c'est l'intensité du moment, ce que tu vas lui apporter comme valeur, comme histoire, comme qu'est-ce que tu vas donner d'intéressant dans cette conversation. C'est ça qui compte. Et moi, mon but, c'est que tu pratiques. Tu vas progresser qu'en pratiquant. Je veux pas que tu restes derrière un écran en train de regarder ma formation. Je veux pas que tu restes là en train de fantasmer devant des caméras cachées, comme le font la plupart des coachs. Ils te donnent des caméras cachées, mais toi, tu es en train de te masturber intellectuellement et tu progresses pas. Tu es sur ton canapé, tu es sur ta chaise en train de manger tes épinards. Voilà, tu regardes un mec en train de draguer à ta place, quoi. Là, il y a pas de nuance dans mon discours. Si tu veux devenir bon avec les femmes, il faut que tu pratiques. Je suis intransigeant avec ça. Ne prends pas cette formation si c'est juste pour la consulter et ne pas pratiquer. Ne prends pas cette formation. Moi, je veux pas faire cette formation pour des mecs qui la regardent juste. Je veux faire cette formation, j'ai fait cette formation pour des mecs qui se bougent le cul, qui pratiquent. D'accord ? Donc, mon but, c'est que tu passes à l'action. Deuxièmement, si tu as 30 minutes par jour, cette formation, tu peux la mettre en place tous les jours et la pratiquer tous les jours. 30 minutes par jour. Si tu as 30 minutes par jour, alors tu peux pratiquer cette formation. On a tous 30 minutes par jour, d'accord ? Je suis sûr que si tu regardes ton scoring de temps que tu passes sur YouTube, par exemple, ça a dépassé les 30 minutes. Si tu regardais cette vidéo, tu viens de dépasser les 30 minutes. Donc aujourd'hui, tu as forcément 30 minutes à t'accorder pour ton évolution personnelle avec les femmes. Ok ? Peut-être que tu te dis aussi, moi je suis trop vieux pour aborder. J'ai 40 ans maintenant, j'ai 50 ans, aborder des femmes dans la vie de tous les jours, courir après les filles, j'ai pas que ça à faire, quoi. Alors déjà, il s'agit pas de courir après les filles, d'accord ? Il s'agit juste de, quand tu vois une opportunité, d'aller lui parler. Quand tu croises une femme, tu te retournes, tu vas lui parler, tu vois ? C'est juste ça, d'accord ? C'est faire 2 pas et lui parler. Mais surtout, j'ai envie de te répondre que il n'y a pas d'âge pour aborder, comme il n'y a pas d'âge pour aimer. L'amour n'a pas d'âge, d'accord ? Tu vois une fille et t'intéresse, tu vas l'aborder et tu exprimes tes intentions et tu sais quoi faire, quoi dire, dans quel ordre pour mener à bout une rencontre avec une inconnue. Maintenant, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est est-ce que cette fille me correspond ? Est-ce qu'elle peut me correspondre ? Et là, on parle de look, là, on parle de statut, et ça, je t'en parle dans cette formation. Peut-être aussi que tu te dis, moi j'aimerais bien aborder une fille de mon entourage. Est-ce que cette formation est faite pour moi ? Eh bien, figure-toi que c'est possible aussi parce que l'avantage de ma formation, c'est qu'elle ne te cadre pas dans un contexte spécifique. Je ne suis pas comme la plupart des coachs qui te donnent des techniques, des méthodologies, des stratégies pour la rue, pour la soirée, pour les SMS, les mecs qui te cadrent un truc de fou, t'es bridé du coup. Non, moi, ce que je te donne, c'est des outils, des grands principes, des grandes idées, des choses qui ne bougent pas, des fondamentaux, tu vois. Tu vas apprendre l'art de la séduction, l'art de la conversation, l'art d'intéresser une femme. Pas seulement des techniques qui vont t'enfermer et qui te cadrent. Non, tu vas apprendre à aborder une femme quelle que soit la situation et quel que soit le contexte. D'accord ? C'est ce que la plupart des mecs qui me suivent me demandent. Donc pour cela, il ne faut pas apprendre des techniques, il faut apprendre les principes, les outils, pour pouvoir être libre d'aborder qui on veut, quand on veut, et en se faisant plaisir. Je t'explique tout ça dans la formation, c'est le premier lien dans la description, tu vas arriver sur la page de présentation de la formation, tu vas pouvoir rentrer tes coordonnées, tes informations, recevoir la formation accessible à vie, simplement le tarif de lancement augmente dimanche. Donc profites-en, je te dis à tout de suite dans la formation. Salut.